Et notre invité éco cette semaine, c'est Redegam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président, tout nouveau, tout jeune président d'EOVI Languedoc Mutualité, Union des mutuelles santé. Mais un mot sur une autre de vos casquettes. Vous êtes également président de l'Arago de Sète, avec un début de saison plutôt pas mal. Un début de saison qui est effectivement correct, puisque nous sommes actuellement 3e du championnat. Avec une belle victoire encore ce week-end. Avec une victoire... un peu serrée, allez, il est exigeant. Enfin, c'est une victoire. Au tie-break, un peu juste, mais à Nantes qui était 3e et nous 4e, donc c'est bien. Donc c'est une belle victoire. Et puis demain soir, on fait le match retour du premier tour de Coupe d'Europe à Bucarest, sachant qu'on a gagné le match aller chez nous. Allez, tous derrière l'Arago de Sète, vous n'êtes pas venus pour cette casquette-là, mais bien pour celle de l'Union des mutuelles EOVI Languedoc Mutualité. Déjà, Languedoc Mutualité, c'est une société, une marque qui est bien connue des Languedociens, et EOVI un petit peu moins. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un rapprochement, il y a des fusions, des rapprochements de mutuelles? Languedoc Mutualité, c'est plusieurs métiers. Languedoc Mutualité, c'est de la complémentaire santé, c'est ce dont on va parler à propos du dossier EOVI, et ce sont aussi des établissements, c'est-à-dire des EHPAD, des cliniques, des centres de santé. Donc c'est un groupe toutes les facettes du secteur de la santé. On ne parle pas du dernier que je viens de citer, c'est-à-dire toute la partie clinique, EHPAD, etc. Ce qui nous occupe là, à travers le dossier EOVI, c'est la partie complémentaire santé. Alors pour répondre à votre question, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, je crois que votre collègue qui traite l'actualité, je pense qu'il se passe guère de semaines sans qu'on nous annonce un regroupement entre établissements d'assurance, de complémentaire santé, de tout ce qu'on veut. Faut dire, on est parti quand même d'un paysage avec énormément de mutuelles. Hein. Finalement, moins d'assureurs. Chez les assureurs privés, les choses se sont faites plus tôt, mais les mutuelles complémentaires, il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup, et je me permettrais même de dire qu'il y en a beaucoup trop. Nous-mêmes, je dirais, on ne montre pas obligatoirement le bon exemple, puisqu'on a 28 petites mutuelles, entre guillemets, qui composent justement l'union, puisque nous sommes une union, c'est-à-dire un ensemble de mutuelles. Et rien qu'à notre échelle du Languedoc, on a 28 petites mutuelles. Alors 28, c'est, vous imaginez la taille. Et même lorsqu'il s'agit de l'union des mutuelles santé, c'est-à-dire l'organe qui vient de décider de s'adosser à EOVI, on reste encore un petit acteur. Alors un petit acteur, c'est quoi? C'est 80 000 personnes protégées. C'est un chiffre d'affaires de 40 millions. À l'échelle du marché des assurances, de la complémentaire santé, nous sommes un petit acteur. Et donc, nous avons estimé que c'était une question de survie et que nous ne tiendrions pas le choc face à la concurrence si on continuait à rester seul. Alors EOVI, c'est quoi, c'est qui? C'est d'autres petites mutuelles comme vous dans d'autres régions de France? C'est un groupe, c'est un des... EOVI est dans ce qu'on a coutume d'appeler le top 5 des acteurs de complémentaire santé, avec je ne sais pas si vous connaissez ces sociétés, qui s'appellent Harmonie, qui s'appellent Prévadies, qui s'appellent Adrea. Voilà, donc c'est une des 5 plus grosses. Pour vous donner un ordre de grandeur, EOVI, c'est 1 million de personnes protégées. Donc là, on change quand même complètement d'échelle. 80 000, 1 million, oui. Voilà, on change d'autant plus d'échelle que quand je dis 80 000 personnes protégées à Languedoc Mutualité, c'est en fait 40 000 seulement personnes protégées individuelles. Le reste, c'est à travers des contrats d'entreprise. Donc vraiment, on change complètement d'échelle. C'est 1 million de personnes protégées, c'est 500 millions de chiffre d'affaires. Ça semble cohérent, pourtant ça ne s'est pas passé sans soubresaut en interne, hein, cette affaire. On peut dire ça. Il y a eu effectivement une confrontation, je dirais, d'idées. Il y a eu, je ne sais pas comment le synthétiser, on va dire qu'il y avait une ligne peut-être conservatrice. Qui consistait à dire, qui a vécu, je dirais, comme un déchirement, le fait d'abandonner ce groupe Languedoc Mutualité, qui était le groupe historique. Et puis, il y avait une ligne plus progressiste, dont je fais partie, qui estime qu'aujourd'hui, on est en 2011, et que, quels que soient les déchirements, c'est une question de survie. Et que nous n'existerions pas, pour parler de nos petites mutuelles, dans quelques années,
si on ne faisait pas ce choix. Alors d'autant qu'il y a des sacrés défis à relever, que vous êtes jeune président, mais il y a déjà un gros chantier. C'est celui pour lequel la mutuelle se bat, hein. Il y a des campagnes publicitaires actuellement, beaucoup de supports. C'est la décision du gouvernement de taxer une nouvelle fois les entreprises que vous êtes. Tout à fait. Donc il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été d'abord une taxe dite CMU de 6 et quelques %. Il y a eu en 2011 une nouvelle taxe sur les conventions d'assurance de 3,5 %. Et on vient de nous en rajouter, compte tenu de la situation que vous connaissez aussi bien, si ce n'est mieux que moi, je dirais, actuelle, on vient de nous rajouter une deuxième taxe de 3,5 %, ce qui fait... Pourquoi le gouvernement décide des choses comme ça? Ça veut dire qu'il y a effectivement une cagnotte, il y a de l'argent dans ces mutuelles? Pourquoi je parlerai de la cagnotte après. Je dirais pourquoi ils décident ça, c'est parce que ils ont besoin d'argent, ça on a compris. Mais pourquoi aller il y a la sécurité sociale, il y a la dette de l'État dans les mutuelles. Et on imagine peut-être, je dirais, que les mutuelles sont riches. Les mutuelles ne sont pas riches, ce sont de bons gestionnaires. Je vais vous donner un ou deux chiffres. Je dirais aujourd'hui les provisions du groupe que nous rejoignons, je dirais, sont à quelque chose près de 440 € par personne protégée. Si on regarde la dette de l'État, chacun d'entre nous, y compris les enfants, a déjà une dette de 28 000 €. Donc, d'un côté, il y a, je dirais, des dettes, et de l'autre côté, il y a une gestion que j'ai envie de qualifier de bon père de famille, qui fait que, effectivement, je dirais, on n'a pas le droit d'être en déficit déjà. Vous pensez que vous pouvez gagner ce combat-là, vous, les mutuelles? Alors, les gagner, je dirais, je ne mettrai pas ma main au feu et je ne prendrai pas des paris. Ça dépend de ce qu'on appelle gagner. Notre combat, je dirais, c'est d'essayer de faire passer un message. La Mutualité française a une vision citoyenne de la politique de la santé, avec le fait que on n'est pas, je dirais, un organisme d'assurance comme ceux qui font que de l'assurance pour faire de l'assurance. Nous, on fait des actions de prévention, on fait des efforts importants, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde comment est constitué le groupe Languedoc Mutualité, pour aider les organismes sanitaires et sociaux. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ce combat haut de gamme. Le temps passe. Merci beaucoup de votre intervention. On l'a compris, donc cette nouvelle mutuelle, EOVI, et puis ce combat, mais là, pas gagné d'avance, vous en convenez vous-même. Sachant qu'EOVI, c'est EOVI Languedoc Mutualité, reste sur le terrain, avec ses agences, avec sans doute des efforts qui vont être accrus de la part du groupe, c'est-à-dire qu'on aura vraisemblablement dans les mois, années qui viennent, plus de conseillers, plus d'agences. Vous allez continuer d'investir, on n'en doute pas. Merci beaucoup René Gamme, et puis bonne chance pour l'Arago de Sète. Merci beaucoup. On va clore déjà cette séquence économie.